Et salut à tous, c'est Valérie et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est vrai, je m'étouffe parce que je sais plus parler. Je fais cette intro après avoir vu le film, après qu'on ait vu le film, donc avec Charles et Enzo, voilà, que vous allez retrouver durant cette vidéo. Parce que j'ai pas eu le temps de la faire et donc je vais la faire maintenant. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est vrai que je le fais pas souvent et comme ça en intro c'est pas trop mal. Et donc je vous embarque avec moi pour cette avant-première française exclusive, on peut le dire, on est vu plein d'autres ailleurs, de Black Adam. Malheureusement on n'a pas pu voir Dwayne Johnson parce qu'il était à Londres le même jour. Enfin bref, donc je vous embarque avec moi dans cette avant-première de folie et on se retrouve juste après pour la critique. Allez, bonne vidéo. Et ça y est, on est arrivé à l'avant-première de Black Adam. Voilà, là. Franchement, ça risque d'être assez iconique. Là, il y a d'avoir pas mal d'invités avec le Photoshop qui est là. Donc bon, pour l'instant, ça me paraît pas mal. On se retrouve avec le GOAT Enzo. Oh là. Donc là, on grimpe évidemment. J'espère qu'on va retrouver les mêmes places que la dernière fois. Dans le doute, parce qu'on va dire que c'est un petit peu les places fétiches, quoi. Là où on a été content. C'est les places avant. C'est là où on a été content et pas content des films en quelque sorte. On va pas les nommer. Parce qu'il n'y a pas eu que des bons films, qu'on se le dise. Mais bon, bah, comme d'habitude, je vais vous montrer la salle et puis je crois que ça va être tout pour l'avant-film, à part si on a des petites surprises. Je vous tiens au courant. Bon, c'est pas le véritable Dwayne Johnson, mais au moins on va dire qu'il était à peu près là. C'était vraiment cette taille, c'est cette taille réelle, franchement. Il est plutôt baraque, hein, le Dwayne. Et donc ça y est, on est enfin installé avec Enzo et Charles, les deux GOAT. Exactement. Exact. Franchement, on a eu en plus des petits goodies, pas fâchés, des petits popcorn et des petites affiches. Oui, l'affiche là, juste là. Hein. Franchement, merci Warner, merci Warner. Sponsor. Regardez-moi ça. Si ça a pas de la gueule. Et si ouais. Ça c'est pas la vie de Parisien, ça on se demande ce que c'est. Hein. Ouais. Bon, sur ce, je pense que va y avoir le début du film incessamment sous peu, le temps que les gens s'installent. Et s'il y a d'autres news, comme je vous ai dit, eh ben, je vous préviendrai. Allez, à tout à l'heure. Donc ça y est, on se retrouve du coup après le film, même si l'intro on l'a faite il y a 2 minutes. Rien ne va. Mais du coup, chacun votre tour, qu'est-ce que vous avez pensé du film globalement? Bah moi je l'ai trouvé relativement bon. J'ai trouvé que les scènes d'action n'étaient pas mauvaises, que l'action était bonne. Mais ce qui est vraiment dommage, c'est que les scènes d'action étaient, pour la plupart et dans leur globalité, les scènes d'action mal filmées. Et c'était vraiment dommage pour moi parce que si c'était bien filmé, on aurait pu vraiment avoir un truc bon, quoi. Ah ouais, ok, je comprends. Ouais, tu m'avais dit la scène avec la chambre. Ouais, la scène avec la chambre. Enfin, l'action est très très bonne, mais si c'était bien filmé, on aurait. Oui, et si les effets ils étaient un peu mieux, parce que des fois on se perd un peu, et puis ça se voit que sur certaines séquences de la scène, les effets sont pas clés, mais. En tout cas, moi je peux dire, en comparant Marvel et DC, c'est-à-dire que je suis pas un très gros fanat de DC, hein, je suis beaucoup plus Marvel. C'est pas du tout les mêmes univers et les mêmes ambiances. Ouais. Genre, je trouve que la qualité de chez DC, elle est plus fluide et plus graphique que Marvel, je trouve. Ouais. Mais globalement, ouais, le film est très bon, avec un bon rebondissement à la fin du film. On vous dira pas quoi, mais si on a pu le voir, c'est qu'il y a quelque chose d'important. Et donc pour le rebondissement, vous n'êtes pas prêt, je vous dis. Ah ouais. Rien que pour ça, ça mérite d'aller voir le film. Mais le personnage de Black Adam est très intéressant. Oui. Je pense que c'est un peu la Wanda Maximoff de DC. C'est-à-dire que ces pouvoirs, on les voit pas encore, mais ils vont tous les enculer. Oui, parce que là, c'était surtout une présentation du personnage, quoi. Oui, parce que là, en plus, c'est un petit aperçu, parce que je pense que si c'était vraiment un film où on se concentre vraiment sur Black Adam, parce qu'il y a eu des moments où c'était plus sur Black Adam, je pense qu'on aurait découvert plus ses pouvoirs. Mais il faut laisser du suspense. Oui, il faut laisser du suspense parce que Black Adam. Genre, je faisais ça pendant le film, vous voyez, c'était très suspicieux comme ambiance parce qu'au début, on voit pas son visage, on voit que son corps. Après,
on monte sa tête mais il laisse la capuche, après on se rapproche de son visage, on voit presque son visage, il est très caché par la capuche, puis après on voit genre juste son menton et tout. Mais Johnson, globalement, n'a pas fait que des mauvais films. Oui. Je pense que Bah oui, il a pas fait que des mauvais films. ça va pas se qualifier peut-être dans son top de films, mais vu qu'il va forcément réapparaître dans un prochain DC, il y a du potentiel quoi, globalement. Puis surtout, il va y avoir le crossover avec Shazam. Oui, Ça, parce que Shazam, parfois c'est le même éclair, mais c'est une version. c'est Shazam 2, Rise of the God, je crois, un truc Ouais. comme ça. Et en plus, Rise of the God, donc, Ah, c'est Fury of the Gods. Ah oui, c'est celui-là. Fury of the God. Exact. Donc, potentiellement Black Adam, sachant que Black Adam, bah, c'est la version dark de Shazam, et qui disent clairement le même mot. Ouais, mais tu vois, le problème, c'est que j'arrive pas à comprendre comment ils vont pouvoir se fight, alors que dans ce film, voilà, on va, sans trop dévoiler, on tourne autour de sa méchanceté, on ne sait pas vraiment s'il est méchant ou gentil. Il tourne autour des deux, mais actuellement, on ne sait pas. Je me dis, s'il va du côté gentil, j'arrive pas à savoir comment ils vont pouvoir se combattre, à part par rapport à un combat d'ego, comme ça, il doit y avoir qu'un seul choisi, quoi. Là, au final, il y en a deux qui ont été choisis. Par d'ailleurs le sorcier qui est malheureusement mort dans Shazam. Il y a des sorciers, il y en a. Donc les deux seuls qui peuvent partager les pouvoirs, c'est Shazam et Black Adam et Shazam. Sauf que, on débat, participer même à la discussion. On est d'accord que dans Shazam, pour pouvoir partager son pouvoir, il doit tenir le bâton et dire Shazam. Alors que Black Adam, il a juste besoin de dire son nom et de toucher quelqu'un. Ça, c'est étrange. Oui, c'est pas logique. Je me dis que ça se trouve juste Shazam avait juste besoin de toucher quelqu'un et de dire son prénom pour que lui aussi puisse devenir un héros entre guillemets. Mais globalement, le film est très bon. Je vous invite à le voir. Il sort le 19. J'essaie de sortir cette vidéo au plus vite comme ça. Vous pouvez la voir le plus tôt possible et me dire après en commentaire ce que vous en avez pensé. Donc voilà, c'était Virgile. On se retrouve pour une prochaine vidéo qui, comme d'habitude, je ne sais pas laquelle ce sera, ça sera au fur et à mesure. Mais on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Virgile. À la prochaine. Ciao.